Donc moi c'est Théodore Finn, j'ai 14 ans et je vais au collège Calypso. Bonsoir, je m'appelle Tifo Audouin, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée du Plessis-Mornay à Saumur. Bonsoir, moi c'est Voyer Maxime, j'ai 14 ans et je suis au collège Calypso. Bonsoir, c'est Pauline Missonnier, j'ai 14 ans et je suis au collège Calypso. Bonsoir, je suis au lycée Marc Gaudry, je suis en première et j'ai 16 ans. Bonsoir, je m'appelle Emma et je suis en première au lycée du Plessis-Mornay. Bonsoir, je m'appelle Margot, j'ai 16 ans et je suis en première au lycée du Plessis-Mornay et veuillez excuser Jérémy Charon et Emmanuel Allard qui n'ont pas pu être présents ce soir. Nous allons maintenant lancer le film. À la fin du visionnage, on sera là pour répondre si vous avez des questions. Ensuite, nous allons remettre les cadeaux que nous ont laissés nos amis marocains pour certaines personnes. Ensuite, on aura un pot de l'amitié dans le hall et vous y êtes conviés. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Nous arrivons à l'aéroport vendredi matin, un peu stressés car c'est la première fois pour la moitié de la personne que nous prenons l'avion. Nous arrivons à Marrakech en fin de matinée. Il y a un bus qui nous attendait pour aller à notre riad, pour manger notre premier repas. Nous allons à Marrakech pour visiter les magasins, l'ambiance, la convivialité des personnes. Et nous sommes rentrés au riad en fin d'après-midi pour dormir notre première nuit. Donc le samedi matin, donc on a pris le bus pour aller à Tnine. Donc on est arrivé à l'association, on a pu rencontrer les animateurs comme Tijani et le président de l'association Ourika Solidaire, donc, qui s'appelle La Chaîne. Du coup on a rencontré tous les jeunes de l'association qui sont venus un par un. Et donc là on a discuté, on a pris le petit-déj et ils nous ont donné des surnoms. Après, on a été chercher le convoyage. Et après, donc l'après-midi, on a fait des jeux dans un style Koh-Lanta, où on a fait des courses de saut, on a fait du tir à la corde. Et puis voilà, c'était un bon après-midi, ça nous a permis de créer des liens et on s'est tous tout de suite bien entendu, donc c'était un super bon souvenir. Le dimanche, on a été à Essaouira, à la plage, en minibus. On est parti de Nîmes avec les Marocains et les Français. On a visité le port, on s'est baladé. Et ensuite, on a été acheter des sardines sur le port et des légumes sur le marché pour que le cuisinier nous fasse à manger. Ensuite, on est reparti à la plage, on s'est baigné, on a joué au foot tous ensemble. Et ensuite, on est rentré en minibus à Nîmes où on a dîné.
Le lundi, nous avons visité un marché berbère à Tnine. Il y avait beaucoup de monde, c'était assez grand et il y avait de tout. Après, nous sommes montés aux cascades avec les familles. Le chemin était escarpé, c'était magnifique. La journée était forte en émotions car tout le monde s'est entraidé et on a pu rencontrer les familles. Nous avons vu beaucoup d'animaux sauvages, des singes. Après, nous avons partagé un repas au bord de l'eau, c'était super. Les filles ont pu faire du tatouage au henné. Le soir, nous sommes rentrés fêter l'anniversaire de Titou à Tnine. Le mardi, nous avons rejoint les jeunes à Tnine au sein de l'association. Ensuite, nous sommes partis faire une randonnée dans la nature marocaine. Nous avons traversé des forêts et des fleuves. Ça a renforcé les liens entre nous et les jeunes Marocains. Ensuite, nous avons fait une balade à dos de dromadaire. C'est une découverte aussi pour les Marocains qui n'en avaient jamais fait. Mercredi, nous avons visité la ville de Marrakech avec le palais, un tombeau, et des jardins magnifiques. Tout ça accompagné des Marocains. Une journée très enrichissante. Jeudi matin, nous sommes partis aller faire du quad. C'était quelque chose que nous n'avons jamais fait de notre vie. L'après-midi, nous avons préparé un dernier repas que nous avons partagé tous ensemble. Nous avons aussi fait des jeux. Et on s'est tous regroupés pour se dire au revoir et partager les derniers cadeaux. C'était très dur. Le soir, nous sommes repartis au Riad pour passer notre dernière nuit au Maroc. Nous nous sommes réveillés en retard le matin. On a réussi à arriver quand même à l'heure à l'aéroport de Marrakech. Après, on a fait une escale à Casablanca. Puis de Casablanca, on est à Nantes. On est arrivé vers midi. Puis après, Gwendoline et Grégory sont venus nous chercher pour nous ramener à Montreuil.
Donc vous venez de voir un résumé de notre projet. Maintenant, il n'y a pas de problème, on peut répondre à vos questions si vous en avez, ne soyez pas timides. Et la suite? La suite, on aimerait pouvoir faire venir les Marocains du coup en France sur un principe d'échange. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des visas et tout ça. On a eu affaire à beaucoup de sourds et muets, c'est le groupe avec lequel on a été le plus présent. Et après, par contre, il y avait des trisomiques aussi. Alors en ce qui me concerne, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai appris déjà à communiquer dans une autre langue. Et après, on apprend beaucoup des gens qui sont là-bas. On a appris, je pense, tous à reconnaître la chance qu'on a d'habiter dans ce pays-là. Et puis on a rencontré des gens géniaux, donc c'était que du bénéfice. Pour ma part, maintenant on rejette moins les gens, on les accueille plus chez nous. Je pense qu'on est ressorti mûri un peu de ces jours. Puis on a appris que fallait travailler en fait pour avoir ce qu'on avait. On s'est débrouillé pendant 1 an pour avoir les moyens de partir là-bas et au final ça s'est concrétisé. Donc c'est quelque chose de génial. Puis pouvoir aider des jeunes de notre âge, qui se rendent compte qu'ils sont pas seuls et qu'il y a des gens en France qui sont là, qui pensent à eux, qui vont les voir pour les soutenir. Je pense que ça nous a fait grandir en fait. En fait, je sais qu'il y a déjà eu c'était dans un cadre scolaire en fait. Il y a déjà eu je crois que c'était une classe architecte, ouais. En fait, eux là-bas c'était un passage dans l'association et nous on est les premiers à être allés là-bas pour. C'était notre objectif principal en fait d'aller les aider. Donc on est les premiers à avoir fait ça. Je sais pas. Les cascades, parce qu'on est parti avec les jeunes et les familles. On s'est entraidés parce qu'il y en avait qui avaient peur, qui avaient le vertige. Du coup, ils sont restés en bas, mais malgré il y en avait qui avaient des difficultés à monter, on les a aidés. Et cette journée a été marquante pour moi et pour les jeunes aussi. Ouais, pour les cascades, je voulais rajouter que aussi, en fait, eux aussi nous ont entraînés. Et c'est leur dynamique. Ils aident souvent, tout le temps. Et ils sont altruistes avec nous. Voilà. Donc on a été très bien accueillis et c'était très fort. Je pense que mon moment préféré, ça a été les cascades aussi. Ouais, c'était un moment qui était magique, déjà par le cadre. Et c'est vraiment en montant dans les montagnes, tout ça, qu'on a été obligé de céder. Enfin, moi, je sais que je ai porté quelques-uns sur mon dos et tout. Et après, ils ont été hyper reconnaissants. Et enfin, c'était un moment qui était magique. Moi aussi, les cascades, j'ai beaucoup aimé. Et ce que je veux retenir aussi, c'est les personnes qu'on a rencontrées là-bas. Elles nous ont vraiment beaucoup appris et nous ont donné tout ce qu'elles pouvaient pour nous accueillir au mieux. Et on était vraiment bien. Après, il y a plein de choses, je veux dire des moments entre les jeunes et nous-mêmes qui n'ont pas forcément été filmés, mais il y a eu de l'échange en fait, c'était de l'échange tout le temps, parce que même si on faisait pas forcément des activités, on parlait tout le temps avec eux, on apprenait beaucoup sur eux, ils apprenaient beaucoup sur nous. Donc au final, voilà, c'était de l'échange tous les jours et toute la journée. Pour l'instant, c'est pas forcément dans nos objectifs. Déjà, on voudrait les faire venir ici, mais pourquoi pas, sinon, dans 10 ans, on sait jamais. C'est pas sûr à 100%, c'est assez compliqué là-bas en fait. Il faut que l'association là-bas s'occupe des papiers des jeunes déjà, leur faire un passeport et tout, donc ça c'est assez compliqué, mais on fera tout notre possible nous de notre côté pour qu'ils viennent. Juste, le premier soir aussi, on ne savait pas si les jeunes allaient dormir avec nous ou pas. Donc on ne savait pas comment ça allait se passer. Et finalement, c'était la première fois pour eux qu'ils ont pu dormir à l'association. Et toute la semaine, ils ont presque tous dormi avec nous. Donc ça s'est continué jusqu'à la soirée, c'était vraiment super. On était contents et eux aussi. Voilà. En fait, donc c'est un des animateurs qui connaissait le frère du
président de l'association au Maroc, parce que c'est deux associations sœurs en fait. Et de là, on a rencontré les deux associations et le projet s'est lancé tout seul. Voilà. Et c'est Anthony qui a lancé le projet de base, qui a dit qu'il voulait faire un projet humanitaire. Votre budget au départ? C'était 11 000 €. Et du coup, on a réussi à tout financer entre nos manifestations et du coup à l'aide des partenariats. En fait, ils avaient lancé le projet et c'est les jeunes qui voulaient participer, qui pouvaient, et du coup, on s'est retrouvés à 9. Au début du projet, on était 11. Et au bout d'un mois, il y a 4 personnes qui ont arrêté le projet car les réunions étaient trop fréquentes. Du coup, ils n'ont pas supporté. Et après, les animateurs ont contacté Margot et Titouan et leur ont présenté le projet et ça leur a plu et voilà. En tout, le budget était de 10 000 €. Et en fait, on a réussi à récolter plus, donc 11 000 €. Et avec le surplus, du coup, on a contacté le Décathlon de Marrakech. Et on a acheté comme vous avez vu sur la vidéo, une table de ping-pong, des panneaux de basket, et puis des tentes, donc pour les jeunes là-bas. Il y a aussi eu le convoyage. Dans le convoyage, du coup, il y avait des vêtements, des affaires scolaires et des affaires de sport. Et la sortie familiale grâce aux ventes de tisanes qu'on a fait tout au long de la nuit. Parce qu'au début, le projet, c'était surtout de vendre des sachets de tisane pour financer une sortie pour eux à la mer. Et du coup, après, notre deuxième but, c'était de partir avec eux et de pouvoir partager cette journée avec eux. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec tous les jeunes Alors oui, on fait... Moi, personnellement, je fais plein d'appels vidéo avec eux. Et du coup, on communique en langage des signes. Avant de faire la remise officielle des cadeaux, nous souhaiterons faire partager un moment de notre départ qu'on a vécu là-bas au sein de l'association. Vous soutient votre pas géant de solidarité qui vient de l'autre côté de la mer. Je vous remercie infiniment. Nous avons passé de bons moments avec vous, de bons moments que nous ne pouvons pas les oublier durant toute notre vie. Merci infiniment et j'espère que ce premier pas continue dans l'avenir. Merci pour l'aide. La solidarité. Vous soyez les bienvenus. Shukran de mon corps, tout ce que vous avez fait pour nous. Et bravo. Et merci infiniment. La prochaine fois. Il a dit la prochaine fois, comme ça, soyez bienvenus. Il espère aussi qu'il vienne chez vous dans les chambres. J'espère que Merci. Merci. Allez. Du coup, au nom du groupe, on a passé une semaine merveilleuse ici, on vous remercie. Et donc, on vous propose, si c'est possible, que les enfants viennent découvrir la vie en France. Parce que voilà, on se quitte aujourd'hui, mais on aimerait bien se retrouver plus tard. Donc, ça serait un vrai plaisir s'ils pouvaient venir chez nous. Et puis on serait ravis de les accueillir. Merci. Nous appelons maintenant sur scène pour remettre les cadeaux de nos amis d'Ethnie. Madame Jocelyne Martin, conseillère départementale. Monsieur Michel Pey, qui est le président de l'association Eureka à Angers. Monsieur Claude Boireau, qui est le président du centre social et culturel Roland Charrier de Montreuil-Bellay. Et monsieur le maire, monsieur Marc. C'est moi le premier qui peut parler. Je suis enthousiaste d'apprendre tout ce qui s'est passé pour réaliser ce projet. Et le centre social ne peut être heureux
de voir toute cette organisation et en plus que ça rentre dans nos missions essentielles d'aider les jeunes à porter des projets et avec le résultat qui en découlera, cette ouverture d'esprit qui amène à comprendre les autres, voir leurs différences de façon de vivre et leur culture. Et je pense que pour ces jeunes qui ont fait ce déplacement, je trouve que c'est extraordinaire et c'est encourageant pour la jeunesse. Moi, ça me réconforte par rapport à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Je pense que le centre social est tout à fait attentif, à l'écoute du projet qui pourrait venir d'accueillir ces jeunes Marocains. Et je pense que nos animateurs, Benoît et puis Fabien, on sera avec eux pour les aider, accompagner les jeunes pour recevoir ces jeunes Marocains. Ça sera un grand plaisir et on fera le maximum au niveau du centre social. Merci à tous ces jeunes. Et félicitations. De toute façon, on va tous y passer alors. Non, mais écoutez, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je crois qu'on va un peu se répéter les choses, mais ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien de voir des jeunes se démener pour construire de tels projets. C'est quand même assez lourd, vous avez vu déjà le financement, toute l'organisation qu'il a fallu mettre en place. Ça peut faire peur au départ, peut-être certains se sont dédiés un moment parce qu'ils voyaient que c'est un peu compliqué, mais un gros groupe est resté et a su se motiver, s'appliquer pour pouvoir monter un tel projet. Un projet culturel, mais un projet aussi humanitaire avec des actions de solidarité, on a pu le voir. Et puis on a vu toute l'émotion qui a pu se dégager, ça ne s'invente pas, on a vraiment ressenti une vraie émotion dans tous les partages que vous avez pu avoir. Donc bravo, c'est vraiment extraordinaire ce que vous avez fait. Vous êtes de vrais exemples pour tous vos collègues, je crois qu'il faudra qu'on en parle tous. Hein. C'est des exemples qu'on aime voir aujourd'hui. Claude disait, par rapport au temps qui court, ce qu'on peut voir un peu en ouvrant les télés ou en écoutant les radios ou en lisant les journaux, de voir ça existe encore et ça peut se faire. Je crois qu'il faut que ça soit un vrai exemple qu'on puisse le propager. Bien sûr, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Alors pour vous, vous êtes jeunes, vous avez encore plein d'actions, donc ça fait du bien, encore une fois, de vous voir partir dans la vie de cette manière. Mais toute cette action qui a été engagée, j'espère qu'il y aura une suite. Ça a été dit, il faudrait qu'elle s'organise. Il y a sans doute quelques points particuliers à essayer de déverrouiller, mais on fera tout. Hein, je pense que tous ceux qui sont ici, Claude en a parlé, je pense que tout le monde le dira, pour pouvoir accueillir de la meilleure des manières aussi ces jeunes sur notre région, sur notre commune. Voilà, ça serait un vrai plaisir. Merci d'avoir fait honneur à notre pays, hein, d'une part, à notre région, à notre commune. Vous êtes de très bons ambassadeurs, ça fait beaucoup de bien, ça fait chaud au cœur. Vous êtes des jeunes vachement bien, vous êtes de belles personnes, merci à vous. Merci. Je crois qu'on va faire que se répéter parce que moi je voulais vraiment vous remercier de ce que vous venez de nous présenter parce que vous nous avez fait vivre ce que vous-même vous avez vécu. C'est sans oublier tout l'engagement qui a été fait auparavant parce que je pense que c'est pas forcément simple de s'engager dans une durée aussi longue. Mais on sent, vous avez apporté aux autres, vous vous apportez à vous-même parce que j'ai l'impression que c'est... Le fauteuil, il n'est pas assez grand pour vous tous vous mettre dedans, mais on a l'impression que vraiment ça a soudé des liens aussi entre vous et que vous serez certainement, vous aurez envie de faire d'autres choses ensemble. Et puis cette page-là, eh bien je pense que vous ne l'oublierez pas. Et quand on parle d'investissement, d'éducation, eh bien c'est aussi, il y a l'école, il y a la maison, il y a plein de choses, il y a le sport, mais c'est aussi avoir des démarches solidaires et je crois que vous y êtes vraiment retrouvés dans cette action qui continuera à vous apporter. Donc s'il y a d'autres projets, alors au niveau du département, c'est des actions, des financements d'actions un petit peu nouvelles en termes pour accompagner des actions citoyennes. Si le projet de faire venir des jeunes
marocains en France. Je pense qu'on essaiera, on vous accompagnera au mieux pour que cette action puisse aussi se mettre en place. Enfin, en tous les cas, merci à vous de cette présentation et bonne continuation. Je ne peux plus esquiver maintenant. Donc, vraiment, merci à Montreuil-Bellay, en fait. Merci aux jeunes, en premier, aux animateurs derrière, et à tous les partenaires de Montreuil-Bellay, parce que c'est un projet qui est vraiment génial pour les jeunes de là-bas. Ils ont vu que des jeunes d'ici se solidarisent et fraternisent. C'est surtout ça qu'on a vu sur ce film. Et vraiment bravo à votre région d'avoir réussi ça, parce que la somme du départ pour réaliser ce budget et toutes les actions qu'il faut mener, c'est quelque chose en termes d'animation, d'engagement, sur le long terme, vraiment bravo. Et maintenant, je veux préciser 2-3 petites choses pour bien saisir la structure institutionnelle. Moi, je suis Ourika Solidaire, avec quelques amis qui sont venus avec moi. Nous sommes une association donc, française, angevine même, et il y a Ourika Tadamoun. On a vu le président parler tout à l'heure, qui remerciait, qui disait que ce serait inoubliable. Donc la Seine est instituteur dans l'école primaire du village de Tnin Ourika. Il est le président d'Ourika Tadamoun. Et ce projet dont on a entendu parler, de les faire venir, dépendra totalement d'Ourika Tadamoun. C'est-à-dire, si Ourika Tadamoun veut engager cette chose, on les suivra, nous, Ourika Solidaire, on essaiera de les aider pour faire ça. C'est ça la démarche de notre partenariat, c'est-à-dire qu'on a voulu faire 2 associations, une au Maroc avec l'engagement des parents et l'engagement de quelques instituteurs. Par exemple, il y avait un autre instituteur, Aziz, qui faisait la traduction du langage des signes des enfants. Parce que Aziz, c'était le premier instituteur de la CLIS et qui a beau être instituteur maintenant à Marrakech, qui revient régulièrement dans le village pour aider lorsqu'il y a des accueils comme ça ou autres. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Ourika Tadamoun, c'est une association là-bas de parents et de militants comme chez nous, et on voulait vraiment qu'il y ait cet investissement chez eux, parce que autrement, des fois, dans des projets pour les pays du tiers-monde ou des pays du Maghreb, il y a des fois des ambiguïtés dans les relais, tandis que nous, on n'a aucune ambiguïté dans la mesure où on est l'acteur d'aide aux gens de là-bas. On est en soutien humain et financier, bien sûr. Soutien financier, d'ailleurs, dans le hall, on est revenu avec des tisanes, comme si vous n'aviez pas fait assez d'efforts pour en vendre, on vous en ramène d'autres. Mais ça, c'est la récolte 2018. Mais aussi, on a mis une affiche, parce qu'on a un spectacle qui a lieu le 11 décembre, là, dans la semaine prochaine, mardi soir prochain. C'est 3 chanteurs de la région, Jean-Michel Piton, Michel Boutet et Paul Mélé, qui nous donnent leur concert, c'est-à-dire qu'ils prennent 0 centime, ils chantent pour nous, et même leur CD, ils nous donneront le prix de revient, ils garderont pour eux, mais le surplus, ça sera pour nous. Donc c'est vraiment génial d'avoir des chanteurs de la région qui nous... la chanson française qu'ils font, hein. Et donc ça sera, on a affiché ça dans le hall, ça sera mardi prochain. On est en train d'essayer de remplir la salle, donc c'est à Marcel Bonnet, à Mur-et-Rigné, ça fait loin pour vous, mais si vous connaissez ces chanteurs... Ah oui, j'ai dit Marcel Bonnet, excusez-moi, c'est Jean Carmet. C'est à Mur-et-Rigné, c'est la salle de Mur-et-Rigné. Et donc, bienvenue à vous, et puis aussi on a lancé, pour arriver à financer tout ça, les actions de l'animation, les périscolaires et tout ça, on a lancé une collecte de fonds sur Hello Asso, donc vous trouverez ça sur le blog quand vous irez le consulter. Voilà, donc le projet, les associations sont en place depuis 2013 en fait. 2012 pour celle du Ourika Tadamoun et 2013 pour nous. Voilà, encore merci à ce projet qui fait chaud au cœur.
Donc Benoît, Fabien, on aimerait vous dire merci car sans vous le projet n'aurait jamais existé. Vous avez su tout gérer, la pression, les manifestations et surtout nous supporter, nous, nos blagues et nos humeurs. Vous n'êtes plus de simples animateurs pour nous. Nous avons tous travaillé dur cette année pour pouvoir en arriver là. Ce voyage, c'est une expérience inoubliable, riche en émotions et en culture, et tout ça grâce à vous. Il a quand même fallu vous supporter une année, une semaine entière. Aujourd'hui, nous avons un regard différent du monde extérieur et du handicap. Ça nous a fait mûrir. Vous êtes des animateurs formidables. On est une belle équipe, un peu comme une deuxième famille. Alors même si le projet ne s'arrête pas, merci énormément à vous deux. Vous avez pu constater, c'était très dur de vivre avec ce groupe. C'était pas facile. Je prends aussi ma part du coup dans le discours, même si c'est pas chose facile pour l'ensemble du groupe. Moi je tiens vraiment à remercier tout le monde et les jeunes, parce que vraiment voilà, c'était une année de bonheur, une année de plein de choses. Plein de souvenirs et une semaine, la plus belle semaine d'animation de ma vie. Donc je vous remercie tous, vous neuf. Je remercie aussi les familles qui ont bien su jouer leur rôle. Donc vous pouvez être fiers de vos enfants. Franchement, c'est en passe de devenir des belles personnes. Vraiment, vraiment, vraiment. Bravo à tous.